Jésus-Christ. Honneur à Jésus-Christ. Louange à Jésus-Christ. Hosanna au plus haut des cieux. Amen. Amen. Oh, que c'est beau d'être à la maison. À la maison chez soi, on est 2 fois, 3 fois, 7 fois à l'aise. Et ce soir, nous sommes fils et filles, tous de la maisonnée de Dieu. Nous sommes les bienvenus, mais en même temps, nous ne sommes pas seuls. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, puisque nous sommes environnés d'une grande multitude de témoins. Cette multitude de témoins, c'est tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire de Dieu le Père. Tous ceux qui ont été des saints, tous les Abraham, tous les Jacob, tous les David, ils sont assis dans la présence de Dieu. Et continuellement, ils plongent les regards sur la terre. Tous les Adam et Ève, ils sont assis dans la gloire. Tous les Paul, Pierre, Jacques et Jean, tous les apôtres, ils sont assis dans la gloire du Seigneur. Tous les Sévérins Capou, et tous ceux qui nous ont précédés dans le Seigneur, ils sont assis dans les lieux célestes. Et ils observent. Ils observent la persévérance avec laquelle nous continuons de servir Dieu. Ils observent la ténacité et notre façon de tenir face aux obstacles que ce monde nous présente. Et ils sont dans la réjouissance et nous encouragent. Alors ce soir, nous ne sommes pas seuls. Les anges sont là, le Saint-Esprit est là et l'armée du Seigneur est aussi là. Vous êtes là. C'est pourquoi nous allons lever nos 7 mains et dire au Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce de ce que tu nous convies dans ta précieuse, glorieuse présence. Nous venons pour découvrir un autre pan, une autre dimension de ta bonté, de ta fidélité. Toi qui nous as aimés le premier. Toi qui as déversé, répandu ton amour dans nos cœurs et qui nous emmène à pouvoir t'aimer. Toi, l'initiateur du salut et qui nous a sauvés. Seigneur, nous te bénissons. Te rendons excellente action de grâce. Nous t'honorons ce soir. Seigneur, tu vois mon cœur qui brûle du désir d'aller dans l'eau profonde, de te connaître, de t'adorer, de te célébrer et de t'apporter toute notre reconnaissance, tous les bienfaits que tu accordes à notre vie. Parfois nous sommes découragés et tu envoies ton esprit pour nous encourager. Parfois nous sommes malades, mais sur la base de ta puissance et de l'œuvre que Christ a accomplie, nous regagnons la santé parce que par le maître sûr de Christ nous sommes guéris. Parfois nous sommes solitaires et tu parles par le Saint-Esprit en nos cœurs que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Seigneur, nous ne sommes pas seuls. Déçus, découragés, c'est toi qui nous réconfortes. Et tu es sur nous là. Et tu nous dis que nous sommes des vainqueurs et plus que vainqueurs. Ce soir, c'est l'assemblée des saints qui est rassemblée en ce lieu. Pendant ces 3 jours, nous réfléchirons sur les mystères de ton royaume. Nous réfléchirons sur la pensée de Christ. Et nous voulons ce soir que tu disposes notre esprit. Envoie ton esprit d'illumination afin d'illuminer nos cœurs. Envoie ta parole parce que
dit dans ta parole que tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. Guéris-nous ce soir de toute maladie, de toute infirmité. Seigneur, merci pour ta grâce que nous célébrons dans nos cœurs. Fidélité. Nous sommes venus écouter le Saint-Esprit, qu'il continue de parler. Alors que je serai en train de parler, qu'il parle à notre esprit. Merci pour ta présence qui illumine totalement ce lieu, par laquelle nous voulons dire Amen, Amen et Amen. 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 Tu vas me rendre service et puis saluer le voisin autour de toi et lui dire que j'honore le Christ qui vit en toi et je vois en toi la glorieuse présence du Dieu vivant. Amen. Sur la recommandation de l'ange de cette maison, nous voulons introduire ce soir notre thématique sur les fils aux commandes. Les fils aux commandes. Les fils aux commandes, c'est après notre thème que nous avons évoqué ici, parcouru ici, sur l'opération, c'est quoi l'opération, comment? Upopodium. L'opération acquisition, Upopodium. Et ce soir, nous allons parler de l'opération Copernicis, ça commence. L'opération Copernicis. L'opération Copernicis, en grec, c'est la gouvernance des fils. Quand les fils gouvernent. Et ce soir, je veux apporter toute ma révérence aux hommes de Dieu qui nous font l'honneur là, au groupe du peuple qui a été présenté à l'apôtre Yao, au pasteur, au docteur et à tous nos pasteurs de l'intérieur qui sont là. Soyez bénis pour le travail formidable que vous faites. Et puis à mon frère de sang qui est l'apôtre Tipré et son pasteur, à ma petite sœur Aglaï, la prophétesse, mais aussi à Olivier qui vient des États-Unis. C'est un témoignage aussi de parler de Olivier. Nous sommes sur deux axes très distants. Et puis, là-bas, Dieu lui a révélé l'église tabernacle du plein évangile. Il lui a révélé le ministère que je conduis à Paris. Il était en client jeune. Et c'est à l'issue de ce jeûne que Dieu a mis à son cœur de rencontrer cet homme qu'il a eu, qui lui a révélé dans le cœur, dont le ministère est le tabernacle du plein évangile Paris. Et puis, en tâtonnant, il est parvenu à tomber sur mes enseignements, à voir notre adresse à Paris, notre numéro, notre contact. Et puis en tâtonnant par personne interposée, il m'a eu au téléphone, nous nous sommes parlé, alors qu'il était à quelle ville là? Rappelle-moi ta ville. Boston. À Boston. À Houston. Boston. Houston. You are from Houston. Yes. Yeah. Et donc, on s'est appelé et je lui ai dit que je venais à cet été à Abidjan. Et il dit non, je ne peux pas rater cette occasion. Il a payé son billet, il m'a rejoint ici, nous nous sommes rencontrés. Je voulais que nous saluions ce frère qui
Voilà. Donc, voici ta maison, voici ton frère, voici le pasteur Agile. Opération Copernicus. Opération Fils aux commandes. Opération Fils qui gouverne. Vous savez, quand Dieu crée l'homme, la pensée initiale de Dieu, c'est que Dieu soit établi dans les cieux et qu'il donne la terre au Fils de l'homme. C'est qu'il donne la terre à l'homme qu'il a créé à son image selon sa ressemblance. C'est qu'il permet que la terre soit gouvernée par l'homme à son image, l'homme selon sa ressemblance. C'est que le règne qui existait dans le ciel, ce règne soit dupliqué sur la terre. Dans le projet de Dieu, il n'a jamais été question que l'homme, l'être humain, soit sur la terre et qu'il souffre. Dans le projet de Dieu, c'est que la terre soit également un paradis, d'où la notion du jardin d'Éden. La pensée de Dieu, c'est que lui qui est le pourvoyeur, pourvoit à tout ce dont l'homme aurait besoin et qui place l'homme dans tout ce qu'il aurait créé et que l'homme, dans sa création, puisse être établi comme le gouverneur. Et cette pensée n'a jamais quitté Dieu. Quoique, sachant que Adam allait pécher, parce que le focus de Dieu n'était pas Adam. Le focus de Dieu, c'était toi et moi. Sachant que l'homme allait chuter, sachant que l'homme allait faillir, Dieu, dans sa pensée, avant la création du monde, avait déjà prévu un peuple que toi et moi sommes. C'est pourquoi nous avons été manifestés en ces temps. Donc, initialement, Dieu crée cependant l'homme. Il dit en Genèse chapitre 1, verset 26, faisons l'homme, donc en concert, en association, dans son concept divin, dans cette unité pérorésis, c'est-à-dire que cette unité immuable, inséparable, indivisible, entre le Père, qui est le donateur, et le Fils, qui est le don. Entre le Père, qui est le pourvoyeur, c'est pourquoi vous allez voir plus tard que Jésus va dire Abba, qui est la source de nos ressources, la source de tout. Donc, le Père, qui est le pourvoyeur, le donateur, celui qui est l'amour, qui donne l'amour, et le Fils qui est le bien-aimé. Mais de toutes les deux, il y a un qui va faire le lien, qui est le Saint-Esprit. Donc le Père aime, le Fils est le bien-aimé, le agapetos, celui que Dieu aime d'un cœur, d'un cœur inconditionnel. Et puis, les deux vont être scellés par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit va faire le lien d'amour entre le Père et le Fils. Et les trois vont tenir conseil en disant faisons l'homme. Donc les Elohim, quand vous lisez ce texte-là en hébreu, c'est les Elohim, c'est-à-dire que les dieux, comme au départ, Dieu créa les cieux et la terre. Les Elohim bara, Elohim, Dieu, les dieux. Mais nous disons en français Dieu, mais c'est les dieux. Mais pourquoi? Parce que Dieu le Père, Dieu le Fils, unis
dans une unicité, dans une union inséparable, indivisible, vont prendre la décision. Créons, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voilà ce qu'il a été dit. Donc le projet de Dieu, c'est créer l'homme selon son image. L'image est dynamique, est statique, l'image est fixe. Donc l'homme, comme Dieu est, et puis c'est sa ressemblance selon la dynamique que Dieu a, la performance que Dieu a, la puissance que Dieu a. Donc l'homme devrait travailler avec une performance qui est au-dessus de celle que nous utilisons aujourd'hui. Une performance. Travailler ou faire les choses avec la puissance que Dieu perçoit. J'introduis pour nous amener ce soir dans pourquoi nous avons voulu parcourir ce thème. Donc il dit que l'homme domine. En fait, il domine. On dit Dieu est béni et le dit dominez, assujettissez, soyez féconds. Mais l'objectif, c'est que Dieu dit à l'homme de dominer. Or, la domination dont il est question, ce n'est pas écraser, ce n'est pas terroriser, ce n'est pas supplanter. Le terme en hébreu qu'il domine, c'est amener toute chose à être consacré à Dieu, à participer au plan de Dieu, à participer à la volonté de Dieu. Donc l'homme était comme le pédagogue, l'éducateur, celui qui devait permettre que toute chose puisse travailler dans l'intérêt de Dieu, dans le sens de Dieu, qu'il domine. Domine, c'est pas marcher sur, piétiner, ruiner. Non, non, non. Parce qu'au moment où Dieu disait cela, rien n'avait encore été dans une phase de rébellion. Rien n'avait été dressé contre Dieu. Et encore, rien n'avait encore été créé. Mais le plan de Dieu, c'est que l'homme gouverne. Or, la gouvernance de Dieu, c'est faire en sorte que toute chose puisse contribuer au bien de Dieu. Toute chose puisse être menée à permettre au plan de Dieu, au projet de Dieu d'être accompli. Nous allons voir que quand Dieu va créer les hommes, il va assigner un but aux hommes. Quand Dieu va créer les animaux, il va assigner un but aux animaux. Quand Dieu va créer les poissons, il va assigner un but aux poissons. Mais tout cela, l'homme était comme le pasteur et à l'issue de la création afin de l'amener à se soumettre à Dieu, à pouvoir apporter louange, adoration, apporter son service, apporter son potentiel, apporter tout ce que ces choses-là avaient d'essentiel, son essence, à ce que Dieu soit honoré et tout ce que Dieu ou l'homme que Dieu aurait créé puisse être servi. Comprenez-moi bien. Malheureusement, l'homme va chuter. Et la chute de l'homme va amener l'effet pervers, l'effet contraire. Le lion, désormais, qui devait être dompté, pas dompté dans le fait de l'incriminer ou de l'écraser, le lion va se dresser contre l'homme. Les herbes qui devaient nourrir, elles vont pousser des épines, ainsi de suite. Mais le projet de Dieu n'a jamais quitté la pensée de Dieu. Parce que nous allons voir tout à l'heure que Dieu avait, avant la création du monde, ce que je suis en train de dire, il faut bien le comprendre pour comprendre
pourquoi nous avons été suscités, pourquoi nous avons été révélés aujourd'hui. Parce que les activités de Dieu, c'était d'offrir le Fils, Jésus. Et l'activité de Jésus, donc pour que nous puissions comprendre ce que c'est que la Christologie, pourquoi Christ est venu, et l'activité de Christ, c'était pour que les hommes soient sauvés, et l'activité du Saint-Esprit, c'était de révéler l'Église, et l'activité de l'Église, c'était de manifester l'eschatologie. Bon, c'est un peu... C'était de manifester Dieu. Donc notre but ce soir, en tant que fils, dans le Fils, nous avons été conçus pour que nous puissions, partout où nous passons, partout où nous sommes, ce que nous faisons, nous puissions amener tout ce que nous avons à glorifier le Seigneur, à élever le Seigneur. Donc si nous sommes dans un couple, pour que le couple glorifie le Seigneur, si nous sommes patrons d'une société, pour que la société glorifie le Seigneur, si nous sommes bénis financièrement, pour que nos finances contribuent à glorifier le Seigneur, notre but est de permettre que ce que nous avons en possession puisse glorifier le Seigneur. Le but assigné à la révélation, au fait que nous soyons manifestés, que nous puissions exister, que nous puissions vivre et que nous soyons enfants de Dieu, c'est de pouvoir contribuer, participer au plan de Dieu. Au plan de Dieu. Ça, j'insiste là-dessus parce que ça sera l'objet, le point focal sur lequel nous allons insister, participer. C'est que Dieu, il est au ciel et nous sommes ici. Dieu, il règne dans le ciel et nous régnons sur la terre. C'est pourquoi je suis parfois en porte-à-faux ou bien en contrefaçon, pas en contrefaçon, mais parfois en désaccord avec les théologiens et avec ce que nous avons reçu comme enseignement dans nos églises. C'est que Jésus vient m'enlever, on va aller au ciel. Le but final, c'est pas au ciel. C'est pourquoi quand Jésus meurt, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réconcilier le ciel avec la terre. Et quand il va venir, il va dire que répentez-vous car le royaume de Dieu est à portée de main. Il vient avec le royaume. Il dira à ses disciples, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Et quand Jésus est manifesté, le règne de Dieu est venu sur la terre. Or, nous avons besoin de ce qu'on appelle dans la pensée, dans le fronnement apostolique, dans la pensée apostolique de repentance. Or, la repentance, telle que les apôtres l'avaient conçue, ce n'est pas, oh Dieu, pardonne-moi de ce que j'ai mangé ceci, pardon. Non, c'est pas dans la repentance. La repentance, les métanoïa, c'est changement de mentalité pour pouvoir aligner nos pensées, notre mentalité à la mentalité de Dieu, à la pensée de Dieu. L'apôtre Paul dira que nous avons la pensée de Christ. Donc amener toute créature et tous ceux qui sont croyants, qui sont fils de Dieu, à pouvoir aligner leur pensée à la pensée de Dieu. Donc, l'opération qui gouverne, c'est emmener nos cœurs à pouvoir rejoindre la pensée de Dieu. Amener nos pensées à pouvoir s'aligner derrière la pensée de Dieu. Si je veux me marier, aligner ma pensée et ma volonté de me marier à la pensée du Seigneur. Ce n'est pas pour un but libidinal, satisfaire ma libido. Non. Faire en sorte que mon mariage soit inscrit dans la pensée du Seigneur. Faire en sorte que mon commerce soit inscrit dans la pensée du Seigneur.
faire en sorte que tout ce que je fais pour que cela puisse satisfaire les intérêts de Dieu, permettre que cela rejoigne et soit aligné derrière les pensées du Seigneur. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Tout ce qui n'est pas aligné dans la pensée du Seigneur est péché. Tout ce qui n'est pas en concordance avec la pensée du Seigneur est péché. Donc vous voyez bien, si nous voulons voir combien de fois nous nous sommes trompés, nous pourrions dire que tous nous sommes dans le péché. Parce que nous avons fait des choses qui ne sont pas en étroite relation avec la pensée du Seigneur. Disons Amen. Et donc ce soir, allons rapidement parce que il ne faut pas qu'on déborde. Opération fils aux commandes. Vous allez voir que dans Jean 10, Jésus dit que ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux. En réalité, le plan et le projet de Dieu, c'est que de la même façon dont Dieu est Dieu, que nous puissions être de cette nature, afin que nous puissions opérer dans la dimension divine. De la même façon dont Dieu est capable, que nous soyons capables d'être lancés dans cette dynamique de personnes capables. De la même façon dont Dieu n'échoue jamais, que nous puissions acquérir cette vertu de ceux qui n'échouent jamais. De la même façon dont Dieu est tout puissant, de la même façon, Dieu dans sa pensée, c'est que tu sois tout puissant. De la même façon dont Dieu est invincible, que tu ne sois jamais vaincu. C'est pourquoi nous allons voir à l'avènement de Jésus-Christ que depuis 2000 ans, qu'il fait de nous des plus que vainqueurs. Et Dieu ne veut pas que son Église soit de la faiblesse, mais qu'elle puisse refléter sa pensée, de la voir dans une dimension surnaturelle, dans une dimension de victoire, dans une dimension de supériorité. Je serai à la tête et non à la queue. Donc ce soir, je suis venu te dire que le plan de Dieu, c'est que tu ne sois pas dans la défaite. Le plan de Dieu, c'est que tu ne sois pas dans l'échec. Le plan de Dieu, c'est que tu ne sois pas en arrière-plan. Le plan de Dieu, c'est que quelle que soit l'activité, quel que soit le domaine dans lequel tu es appelé à manifester la vocation pour laquelle tu as apparu, dans laquelle tu exerces la destinée pour laquelle tu as été créé. Le plan de Dieu, c'est que tu aies de la hauteur, c'est que tu sois dans l'excellence, c'est que tu sois dans la victoire. Ça peut être dit en Jean chapitre 3 verset 16, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, n'échoue point, ne soit pas pour rien, ne soit pas derrière, ne soit pas dans l'échec, mais qu'il ait la vie éternelle, que qu'il soit établi dans un standard d'excellence, de qualité, dans un standard de victoire, dans un standard de supériorité, tel que Dieu est éternel, que toi aussi tu sois dans une position de qualité, une position qualitative. En Dieu, il n'y a pas de médiocrité. Donc Dieu va nous susciter, fils aux commandes, pour que nous soyons dans une disposition d'esprit d'excellence. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu sois excellent. Dieu veut que tu sois dans l'excellence. Dieu veut que tu sois dans la qualité. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ça ce soir? Alors, Adam n'était pas le projet de Dieu. Je vais dire les choses rapidement pour qu'on aille. Adam n'était pas le projet de Dieu. Dieu savait qu'Adam allait échouer. Adam n'était pas le projet de Dieu. Jésus n'est pas non plus venu au secours
il n'est pas non plus le plan B de Dieu. Je ramasse comme ça les choses pour que Jésus n'est pas le plan B de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, ah Jésus, il faut partir. Ils ont échoué, va. Non, non, non. Jésus n'était pas le plan B de Dieu. Jésus n'était pas le plan B de Dieu. Jésus n'est pas venu parce que Adam a échoué. Adam échouerait. Dieu sait que Adam échouerait. Il est omniscient, il sait. C'est lui qui a créé Adam. Il a la science de tout, la connaissance de tout. Adam échouerait. Ah bon, disons un peu un passage. Fils aux commandes. Tiens, fils aux commandes. Copernicus. Fils aux commandes. Fils aux commandes. Le plan de Dieu, c'est que tu commandes. Le plan de Dieu, c'est que tu commandes. Que tu ne sois pas assujetti. Donc quand vous allez voir que même un enfant, quand un enfant naît, un enfant est né, il n'aime pas qu'on le domine. Il y a en lui quelque chose qui le révolte. Je le dis comme ça. Dieu n'a pas mis son esprit en toi pour que tu sois assujetti. Amen. Pour que tu sois le marchepied. Dieu ne t'a pas suscité pour que tu sois celui qui reste dans une position d'esclave, d'assujetti. Même par rapport à lui. Donc il ne t'a pas créé il t'a créé avec une volonté d'accepter ou une volonté de refuser. Donc désormais, je te prie, n'accepte pas d'être assujetti. Je te prie, ne soumets pas ton esprit afin que tu sois un marchepied. Donc, qu'est-ce qu'il dit en Romains chapitre 8? Romains chapitre 8, le verset 29. L'apôtre Paul est celui que Dieu a mandaté pour révéler les mystères concernant l'Église. Concernant l'Église. Il y a l'union des judaïsants qui se sont convertis à Christ et des païens. Les païens, c'est-à-dire que ceux qui ne sont pas juifs. Le plan de Dieu, c'était de les unir dans un seul corps. Et donc, Romains 8, verset 30 dit ceci. Est-ce qu'on se comprend ce soir? Ce soir, c'est l'introduction. Demain, nous ferons des plus en profondeur dans certaines opérations. Parce qu'il s'agit d'opération. L'opération, ça dit quoi? Tu dois désormais agir de façon surnaturelle. Parce que tu n'es pas un humain. Tu es divin. Et tes interventions doivent être inspirées dans le spirituel. C'est-à-dire que tu dois vaincre spirituellement et vaincre physiquement. Est-ce qu'on se comprend? Tu es divin. Et c'est dans le surnaturel divin. Tu dois remporter la victoire qui est tienne déjà, que tu as déjà, qui est déjà ta victoire. Mais dans le spirituel, tu dois régner et manifester ton règne dans le physique. Et parce que tu es spirituel, tu as un esprit qui habite dans un corps,
et qui possède une âme. Et partant de là, tu es spirituel. Tu es un esprit qui a incarné, qui a été incarné, qui a été placé dans un corps. Donc, avant toute chose, tu es d'abord spirituel. Et dans la spiritualité, tu as la dimension métaphysique. Tu as la dimension qui est au-dessus du naturel. Et tu dois être conscient que étant un être spirituel, étant un esprit, je suis un esprit. C'est pourquoi l'esprit ne laisse qu'être limité par quoi que ce soit. Moi étant esprit, je ferme les yeux, me voici à Paris. Merci devant ma porte. Passer dans une seule colère pour dire pourquoi les choses se passent comme ça. Étant physiquement à Abidjan. Étant ici, je lance mes pensées, je lance des missiles, je lance des paroles qui ont effet dans le surnaturel et qui agissent à des milliers de kilomètres parce que je suis un esprit. Un esprit n'a ni limite, un esprit n'a ni barrière, un esprit agit au-delà de la métaphysique, de la physique. Amen. Tu es un esprit. Dis à ton voisin, tu es un esprit. Sois-en conscient pour que tu puisses agir dans la dimension, comment? Surnaturelle. Je prie ce soir que les ténèbres qui ont envahi mon village, que les ténèbres soient dissipées. Je suis arrêté comme un vaillant héros. Et là où les forces des ténèbres ont enterré des âmes et ont enterré des destinées, que ces destinées soient déterrées maintenant. Je déclare qu'elles soient déterrées maintenant. Je déclare que ce qu'ils ont saisi, que cela soit désaisi maintenant. Parce que je suis un esprit qui peut se déplacer en aide, on a des clairs du temps, c'est ça? En étant regard. Et l'opération, fils aux commandes, c'est de nous emmener ce soir à servir de près comme de loin. Alléluia. Alors il dit en Romains chapitre 8, le verset 30. Il dit quoi? Verset 30. Ah. En Romains chapitre 8, verset 30. C'est bon. Au verset 28, et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux que Dieu aime, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Dis Amen. Amen. Nous savons. Je sais que toute chose concourt au bien de ceux que Dieu aime et de ceux qui vont appeler selon son dessein. Bien aimé, il y a un passage dans 1 Corinthiens chapitre 15, je crois le verset 41, que ce n'est pas ce qui est spirituel qui est le premier, c'est ce qui est charnel. Ton échec de ce soir est annonciateur des grandes choses que Dieu va faire. Amen. L'épreuve que tu traverses est le signal par excellence que Dieu est en train de te forger afin de te faire sortir de cette fournaise en tant que quelqu'un de bien mûri, quelqu'un de bâti, quelqu'un de assagi,
quelqu'un qui attire au moyen de cette épreuve, comme Joseph, qui a été vendu par ses frères. Alors que Dieu avait une destinée le concernant, il va passer par les méandres de la souffrance, afin que, mûri par la souffrance, il soit établi un jour dans la gouvernance du royaume de l'Égypte. Je suis convaincu que tu ne finiras pas dans cet échec, tu ne finiras pas dans cette défaite, tu ne finiras pas dans cette situation, tu ne finiras pas dans les pleurs, tu ne finiras pas dans l'amertume, tu ne finiras pas dans la pauvreté, parce que Dieu te relèvera et te positionnera pour que tu puisses avoir un témoignage, pour que tu puisses pour voir la fidélité de Dieu et voir comment il utilise le faible et il le rend fort. L'épreuve, elle est conçue pour te rendre fort. La Bible dit que, je le disais cet après-midi, que Jésus, de riche qu'il était, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, c'est le Fils. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Ah, non, ça ne veut pas dire que il va nous enrichir matériellement. Non, de riche qu'il était, de fort qu'il était, de puissant qu'il était, de Dieu qu'il est, il a accepté de mourir afin que nous soyons enrichis de toutes les grâces qu'il contient, de toute la force qu'il contient, de toute la puissance qu'il contient, de tout le potentiel qu'il contient, de toute la puissance qu'il contient. Donc Jésus a fait ces choses parce que tu passes, pour que tu passes du faible que tu étais, mais pour que tu puisses épouser sa force, pour que tu épouses son potentiel, pour que tu épouses sa sagesse, pour que tu épouses toutes les qualités qui sont en lui, afin que par lui, désormais, uni à lui, tu sois un homme fort. Dans cette situation, elle ne restera pas échue. Donc il dit qu'à toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui aiment Dieu. En un mot, de ceux que Dieu a aimés et dont le cœur est en entier pour Dieu. Toutes ces choses. Ah Seigneur, je te sais. Moi je prie, je me sanctifie, je fais tout cela, je paye ma dîme, je paye mes offrandes, et toutes ces choses m'arrivent. Il dit que oui, parce que tu as aimé Dieu, et parce que Dieu t'a aimé, et son amour répandu dans ton cœur, et tu l'exprimes en le servant. Toutes ces choses vont concourir à ton bien. Elles concourront à ton bien. Je dis que ta situation, elle concourt à ton bien. Tu chanteras un cantique nouveau. Tu rendras témoignage en ce Dieu. Tu glorifieras le Seigneur. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux que Dieu aime et qui sont appelés selon son dessein. C'est-à-dire que qui sont appelés pour un but. Mes amis, de vous comme ça, qui savait qu'un jour on allait être dans les pays des enfants des riches. On a souffert. Je me souviens encore. On a souffert. André, on a souffert. Hein? On a souffert. J'ai mon grand frère, mon frère aîné. Il avait une chemise. Moi, je peux couper comme ça. Donc, lui porte ça. Des événements spéciaux, il doit sortir. Et puis un jour, il y avait pas de fin d'année à l'école, et notre promotion devait être présentée. J'ai volé sa chemise. Mais j'avais peur de rentrer à la maison parce que c'est sa chemise que j'ai volée, et puis je suis parti au bal. J'ai plié, et puis arrivé sur la rue, j'ai porté. On avait une seule chemise. On n'avait plus de savon. Il y avait du savon qu'on appelait savon bloco, cabaplou. On le prenait, on se lavait. On partait à l'église le soir. Quand on arrive le soir, ils ont volé, ils ont lavé toutes les assiettes. Ils ont fait la vaisselle. Fallait-il continuer d'aller à l'église ou s'arrêter? On a souffert. On a souffert parce que
On avait fait l'option de servir, de suivre le Seigneur. On a souffert. Mais toutes ces choses-là, Dieu les a utilisées à notre avantage. Je dis que toutes ces choses concourent à ton bien. Profiteront pour ton avenir. Elles serviront à l'accomplissement de la destinée qui est sur ta vie. C'est pourquoi, quand ces choses arrivent, la chair réagit. Mais en réalité, l'esprit dit que laisse faire la chair. Chair, laisse faire. Chair, laisse faire. Âme, laisse faire. Laisse faire. Âme, arrête ta tristesse. Arrête ta mélancolie. Arrête ton chagrin. Arrête la nervosité. Âme, laisse faire. Parce que c'est le plan de Dieu qui est en cours. Et je suis convaincu que le plan de Dieu est en cours pour la vie de chacun. Tu t'en sortiras grandi. Tu t'en sortiras fait. Tu t'en sortiras un homme ayant le témoignage de la fidélité, de la grandeur de Dieu. Toute chose. Tout se battait contre Dieu. Chacun rendrait son témoignage. Chacun rendrait son témoignage. D'où il est passé. Mais Dieu a permis qu'il passe par le four. Parce qu'on ne peut pas présenter dans une vitrine un vase qui n'a pas été testé. Un vase qui n'a pas été fait. Un vase qui n'a pas été bien potelé, qui n'a pas été bien forgé. Et je dis, tu passeras par là parce que tu es précieux, parce que tu conserveras en toi des grandes richesses, des richesses précieuses. Alors Dieu dit, laisse-moi tester mon vase, parce que c'est un vase d'honneur. Il ne peut pas de vase d'honneur dans une vitrine d'honneur si ce vase n'a pas été testé par les difficultés, les vicissitudes de la vie. Alors, laisse-les sur mon territoire. Laisse-les rire de toi, parce qu'ils ne sont pas omniscients pour savoir ce que tu seras demain. Laisse-les parler de toi, parce qu'ils ne savent pas que tu es ce que tu es. Lorsqu'il est en train d'enterrer Jésus, il dit, mais où est votre Jésus? Où est votre Dieu? Où est votre Dieu? N'avez-vous pas dit qu'il est le Dieu, il est fils de Dieu? N'avez-vous pas dit qu'il est Dieu? Alors ils ne savaient pas que derrière la crucifixion, derrière l'ensevelissement, il y avait le projet de Dieu, un projet glorieux de sortir un homme avec une nature glorieuse, de sortir à la résurrection, quelqu'un de plus grand, de personne désormais qui ne pourrait être arrêté par quoi que ce soit. La Bible est là, c'est pour cela Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Kurios. Et il est passé par la mort de la croix. Il a été brisé. On a craché sur lui. On a percé son tête. Ils ont mis sur lui une couronne d'épines. Ils ont déchiré ses habits. Ils l'ont méconnu. S'ils avaient su que Dieu ferait de lui Kurios, il ne l'aurait pas crucifié. S'il savait que Dieu lui aurait donné le nom qui est au-dessus de tout nom, il ne l'aurait pas crucifié. Il dit à ceux que Dieu a appelés selon son dessein. Mais comme il n'y a personne qui ne soit pas appelé selon le dessein de Dieu, donc il s'agit de tout le monde. Selon le plan de Dieu. Derrière ta vie, il y a un plan caché. Caché aux hommes. Caché à tes persécuteurs. Caché à ta parenté. Caché à tous ceux qui te côtoient dans ton environnement. Parce que s'ils avaient connu ce plan, ils se rouleraient sur toi plus vite. Mais Dieu a caché ces choses. Alors, il dit maintenant au verset 29. Car ce qu'il a connu d'avance, ce qu'il a connu d'avance, car ce qu'il a connu d'avance, ça veut dire quoi? Là il parle là de la protologie. La protologie, c'est-à-dire des choses que Dieu a mis dans son dessein avant que même tu sois né. Ce qu'il a connu d'avance. Or, nous sommes ici le sujet
de ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance. Bien aimé, c'est très important. Je suis en train d'enseigner, il faut qu'on comprenne d'abord. On fera le mouvement de l'esprit. Mais ce qu'il a connu d'avance. Ah, Dieu, qu'est-ce que tu veux dire? Mais il a connu d'Apolline d'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant que Adam et Ève ne pêchent, Dieu m'avait déjà mis caché d'avance. Écoutez-moi bien. Ce qu'il a connu d'avance. Éphésiens chapitre 1, je veux un lecteur. Je veux un lecteur. Éphésiens chapitre 1, verset 4. Ce qu'il a connu d'avance. Donc Dieu t'a connu. Il t'a choisi. Il savait que tu allais venir. Si tu es venu en 2000, en 1900, en 2012, 2013, mais tu avais été déjà choisi d'avance. Et donc, Éphésiens 1, verset 4. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu, en Jésus, nous a élus avant la fondation du monde. En Jésus, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En Jean chapitre 15, verset 7, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Il dit ça à ses disciples. Mais s'il te plaît, je veux aller doucement pour que tu comprennes. Tu peux voir, le monde existe il y a 7 000 ans, mais toi-même tu es une vieille de vieille avant 7 000 ans. Moi je suis un vieux de vieux avant 7 000 ans. Mon âge exact, c'est plus de 7 000 ans. Vous tous, votre âge, c'est plus de 7 000 ans. À 7 000 ans plus, minimum. Parce que avant que Dieu ne crée Adam et Ève, il nous avait élus d'avance. À ceux qu'il a élus d'avance avant la fondation du monde. Donc Dieu, comme je le disais, dans son dessein éternel, dans son projet éternel, je vais emmener mon fils Jésus sur la terre pour manifester une catégorie de personnes, un type de personnes qui ne soient pas des hommes, mais qui soient des esprits avec corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Des kainos. Des kainos. La Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 7, verset 17, il dit des choses anciennes. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est un kainos. Donc, quand j'apparais maintenant, ce n'est pas maintenant que j'existe. J'existe il y a des milliers d'années avant la création du monde, avant la fondation du monde. Disons ça. Ceux qu'il a élus avant. Ouais, dis ça. Éphésiens 1, 4 à 7 même. En lui, Dieu, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. De même que tous ceux qui ont existé au temps d'Adam. Adam veut dire humain. Humain, c'est de lui est sorti le terme humanité. Donc l'humanité, l'ancienne humanité en Adam, elle existait en Adam, dans les règnes d'Adam. Et quand Adam a chuté, toute l'humanité a chuté. Mais quand Jésus-Christ est apparu, nous étions dans ses règnes. Nous sommes morts avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes apparus avec lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle espèce d'homme. Nous ne sommes pas des gens
que Dieu a pardonné les péchés. Non, 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 non. Nous ne sommes pas de ça. Nous sommes des extraterrestres qui habitent dans ce corps. Si vous voulez que j'apprenne la solution. Alors dis ça en 2 Timothée chapitre 1 verset 9. 2 Timothée chapitre 1 verset 9. Je veux quelqu'un qui me dise vite. Les amis, tu n'es pas quelqu'un de 2015, 2016 ou après la guerre, ou alors dit tu es né quand extrait de naissance. Tu n'es pas quelqu'un. Tu es un esprit qui vient de loin. Qui vient de loin. 2 Timothée. Oui. Par la puissance de Dieu. Oh, tu dis pas bien, ma fille. On va dire ça, 2 Timothée. Laisse-moi dire. Oh, je suis en introduction. Fais vite pour que j'avance. 2 Timothée chapitre 1. On va dire le verset 1. 2 Timothée 1, verset 8. N'aie donc pas honte du témoignage à notre Seigneur, ennemi de moi. Son quoi? On va mettre lunettes. Son prisonnier, allons vite. Mais souffre avec moi pour l'évangile. Souffre avec moi pour l'évangile, pour le évangélion. Par la puissance de Dieu. Pour la puissance de Dieu. Il nous a sauvés. Qui nous a sauvés. Il utilise le terme grammatical de conjugation grecque. Qui nous a sauvés. Qui nous a sauvés. C'est un temps accompli qui est passé. Amen. Qui nous a sauvés. Moi je suis sauvé. Toi aussi tu es sauvé. Nous sommes tous sauvés. Qui nous a sauvés. Qui nous a sauvés, c'est quoi? Il nous a adressé une sainte convocation. C'est qu'il nous a appelé. Une sainte convocation. C'est quoi il nous a bipé. Mais il nous a dit c'est maintenant, pasteur Fernandez, c'est maintenant que tu dois devenir pasteur, parce qu'il y a un travail à faire. Prophète, c'est maintenant, et tu dois devenir prophète, parce que tu es prophète, c'est maintenant que tu dois apparaître. Tu dis que ton temps de manifestation, c'est maintenant. Ton temps d'apparition, c'est maintenant. La vocation qui est en toi, c'est maintenant. C'est ton temps. Mais pourquoi se laisser ce passe-là? Parce que tu n'en es pas encore conscient. Mais je suis venu te dire, réveillez la conscience que c'est maintenant. C'est pourquoi tu as existé avant la fondation du monde. C'est maintenant. Il dit quoi? Non à cause de nos œuvres. C'est pas à cause de nos œuvres. Hein? Mais selon son propre dessein. Selon son propre plan. Et écoutez, il nous a sauvés. C'est pas parce que tu cherches ta femme que tu as été sauvé. Hein? Non. Il ne faut pas que le pasteur te dise ça. C'est pas parce que tu jeûnes et puis tes parties ça sont devenues. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas à cause de tes jeux. Tu n'es pas sauvé parce que tu viens toujours à l'église. Tu n'es pas sauvé, mais tu es sauvé à cause de son propre décès. Il a un plan. Dis amen. Il a un plan. Dis amen. Est-ce que tu es là maintenant? C'est le temps du plan de Dieu. C'est le temps du plan de Dieu. Parce que nous ne marchons pas dans le temps chronos. Non, nous ne sommes pas chronos. Le temps de Dieu n'est pas chronos. Le temps de Dieu n'est pas d'hier. Le temps de Dieu, c'est kainos. Le temps de Dieu, c'est pas chronos. Et donc, qui nous a fait quoi? Mais selon son propre dessein, selon son propre plan, selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Les temps qui nous ont été donnés en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc ce n'est pas un hasard que je te rencontre. C'est pas un hasard qu'on se retrouve ici. C'est pas un hasard que tu sois sur mon chemin. C'est pas un hasard que tu sois là. Je suis là pour que tu prennes les dons qui sont en moi, pour que ce qui est en toi soit manifesté. Et que je ressens ce qui est en toi, pour que cela soit manifesté. Nous avons été prédestinés avant les temps éternels. Donc que moi j'existe avant Adam et Ève. J'étais en Jésus-Christ. Quand Dieu a choisi Jésus-Christ,
j'étais dedans. Merci. Tu vas comprendre. Ah, il dit quoi? Avant l'état éternel, il dit ça bien. Qui a été manifesté maintenant. Qui a été manifesté quoi? Maintenant. Par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Avant que Jésus est venu, nous aussi on est venus. Dis amen. L'état éternel qui a été manifesté maintenant par quoi? Par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Par notre Sauveur Jésus-Christ. Quand Jésus était là, je suis là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira, j'ai été crucifié avec Christ. Est-ce que quand crucifié Jésus, Paul était là? Il n'était pas là, mais nous étions en lui. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi. Moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et puis il va continuer à dire que je vis par la foi du Fils de Dieu. Donc la foi que j'ai, ce n'est pas ma foi. Moi, je n'ai pas la foi. Moi-même, je n'ai pas la foi. Je n'ai pas la foi. Est-ce que tu as la foi? Non, ce n'est pas ma foi. Non, ma foi là. Moi, mon amour du Seigneur, toi tu as amour. C'est Dieu qui a insufflé en toi son amour. Et en fonction de son amour, tu peux aimer. C'est Dieu qui t'a pardonné, c'est pourquoi tu peux pardonner. Celui qui a été pardonné peut mieux comprendre le pardon accordé à autrui. Dis amen. Celui qui a été aimé peut aimer celui qui n'avait pas dit d'être aimé. Dis amen. Donc Jésus, il dit que c'est par la foi du Fils de Dieu. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui a fait que je suis devenu chrétien? C'est tout cette affaire. La Bible dit en Romains 10, verset 17, la foi vient. La foi, elle marche. Là, je suis la foi en train de parcourir la salle ce soir. La foi, elle marche. La foi vient. Elle vient. La foi a des pieds. La foi, elle marche avec le Wangelium. Le Wangelium, c'est la parole, l'évangile. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Reçois la foi ce soir. Amen. Reçois la foi ce soir. Amen. La foi de Christ t'est donnée ce soir. Amen. Donc, à ceux qu'il a aimés, c'est fini avec le verset. Il dit quoi encore? Alors, il a détruit la mort. Il a détruit la mort. Il a mis en évidence. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. L'immortalité. Par l'évangile. Il a mis en évidence la vie par l'évangile. La vie et l'immortalité. Oui, la mort et la vie par l'immortalité. Il a mis en évidence la mort et la vie par. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Par l'évangile. S'il rentre dans ça, tu ne vas pas t'en sortir. Mais je vais t'expliquer. C'est-à-dire que on est venu, on ne va plus mourir. Dis amen. Amen. Je ne vais pas mourir. C'est ce que le salmiste a dit, a compris vite. Il dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vais parler de ça. Je ne mourrai pas, je vivrai. Le jour où Dieu a dit à Adam, tu ne mangeras pas de ce fruit. Le jour où tu mangeras, ce n'est pas fruit, mais tu ne prendras pas cet enseignement. Mais le jour que tu le prendras, tu mourras. Ce n'était pas la mort nécros. C'était la mort thanatos. La mort thanatos, c'est la mort de ton âme. La mort de ton âme. Et Adam a connu la mort thanatos. Cependant, il a vécu 930 ans. Mais au fait, c'est la mort à petit feu. C'est la mort à petit feu. La désobéissance produit la mort à petit feu. La vie sans l'obéissance à Christ, c'est mourir à petit feu. Mais il ne s'agit pas de la mort physique, mais la mort
de plusieurs domaines de ta vie à petit feu, jusqu'à ce que tu te repentes. Oh, repente, c'est jusqu'à ce que tu changes de contenu de ta pensée. La repentance, c'est pas non. La repentance, c'est métanoïa. Métanoïa, c'est la pensée. Méta, c'est le changement de pensée. Donc, aussi longtemps que tu ne changes pas de pensée et que tu n'alignes pas ta pensée à la pensée de Dieu, qui a été faite chair, qui est la parole, le logos, qui a été faite chair, la logique de Dieu, qui est faite chair. Si tu ne mets pas l'harmonie entre ta pensée et la pensée de la parole, tu mourras. Mais tu mourras, petit frère. Tu ne sors pas sans même, tu meurs, petit frère. Tu comprends ce soir? Mais quand tu es en Christ, tu ne meurs plus. Dis Amen. Tu ne meurs plus. Dis Amen. Et ce soir, je peux te dire que tu ne mourras pas. Parce que les guillons de la mort, c'est le péché. Le Christ est venu te libérer du péché. On se comprend? Alors, il dit quoi? Alors, revenons rapidement, parce qu'il faut qu'on finisse dans 15 minutes. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Il les a aussi prédestinés À être semblables à l'image de Dieu. À être semblables. Écoutez bien. C'est-à-dire que dans le plan de Dieu, Dieu a fait de nous semblables, conformes à son Fils. Nous sommes à la ressemblance du Fils de Dieu, du monogéné de Dieu. Le monogéné, c'est le Fils unique de Dieu. Il nous a rendus conformes. C'est-à-dire que ce soir-là, quand Dieu ouvre ses yeux, il ne fait pas de distinction entre toi et Jésus. Amen. Tu es Jésus en chair. Parce que désormais Jésus vit en toi. Tu es Jésus incarné. Il nous a rendus semblables, conformes à l'image de qui? De son Fils, qui est le premier-né. De qui? Donc plusieurs frères. C'est-à-dire que Jésus est comme la prémisse. Il est la prémisse. Or, dans la culture des cultivateurs ou des paysans, la prémisse indique déjà ce que sera ce qui va venir après. Donc, quand Jésus est venu, nous sommes venus avec lui. Il est comme le premier-né. Il est le premier-né, pardon. Il est le premier-né dans plusieurs frères. Donc en réalité, nous sommes les frères de qui? De Jésus. Nous sommes les adelphos de Jésus. Nous sommes dans une nature, parce qu'il est Dieu, et nous sommes aussi dans une nature trianglique. C'est-à-dire qu'il était dans une nature trianglique, dans une nature où il est une partie Dieu, une partie homme. Nous sommes aussi triangliques. Nous sommes aussi partie Dieu et partie homme. Celui qui est assis à côté de toi, il est deux natures. Il a la nature humaine, il a la nature divine. Je m'en vais quelque part. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il a été incarné. Et il est né sans rapport entre l'homme et la femme.
Donc en lui, il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de... Quoi? C'est gêne, on dit? Il n'y a pas de gêne de l'homme. Donc, nous, il y a le gêne de notre papa en nous. Mais, quand nous avons été divinisés, nous avons été engendrés par l'Esprit. Nous sommes venus au monde par l'Esprit. Nous sommes des esprits et l'Esprit de Dieu nous a engendrés. Et quand nous avons été engendrés par l'Esprit, en nous, il y a deux natures. Je ne suis plus homme simple, mais je suis homme Dieu. Tout enfant de Dieu a une nature divine, une nature physique, une nature charnelle. Maintenant, je vais vous montrer le secret pour comprendre. Pourquoi nous échouons? Parce que nous avons une conscience depuis que nous sommes nés de Dieu. Nous avons conscience de la nature charnelle. Nous sommes conscients de la nature humaine. Nous nourrissons la nature humaine. Nous embellissons la nature humaine. Nous nous coiffons pour que la nature humaine soit belle. Et nous n'avons pas conscience qu'il y a une nature supérieure qui est au-dedans de nous. Que nous avons été déifiés, que nous sommes des divins. Or, c'est le spirituel qui domine le matériel. Et nous n'avons pas une conscience de pouvoir activer ou travailler le spirituel afin que le spirituel puisse régner sur le matériel. Mais nous avons travaillé le matériel au détriment du spirituel. Donc l'Esprit de Dieu habite en nous, mais nous avons mis l'Esprit de Dieu en éveil. L'Esprit de Dieu est rentré dans notre maison 3 pièces et nous lui avons donné le cache-vie où on met le débat. Nous avons dit l'Esprit de Dieu reste là et l'Esprit de Dieu est en nous, mais il est en nous comme un étranger. Et nous comme un étranger. Et la chair joue. Et la chair est nourrie. Et la chair se débat. Et la chair agit. Et nous agissons avec notre force humaine. Non, bien aimé, ce soir, je suis venu dans cette conférence pour te dire que tu es 100% divin, 100% humain, mais pour que tu puisses vivre une vie sur terre, bienheureuse, victorieuse, une vie sur terre qui fait des exploits, il faut commencer à développer l'intérieur, développer la nature divine, à travailler la nature divine, parvenir à une statue de maturité. Et quand tu auras cette nature de maturité, alors tout ce qui est charnel, tout ce qui est physique, je soumettrai à toi. Et la chair ne dominera plus, mais l'esprit, quand tu domineras, toutes les richesses qui appartiennent à ton héritage, ces richesses seront manifestées parce que tu auras atteint la statue de la maturité. Jésus, avec les deux, je crois que vous allez. Il dit il va marcher sur l'eau. Est-ce qu'un homme naturel peut marcher sur l'eau? Il marche sur l'eau parce qu'il était plus conscient de la nature divine en lui. Jésus, il a souffert quand il avait moins de 12 ans. Il a souffert parce que dans son quartier, on l'insultait. On l'a insulté. On dit mais toi, mais voilà l'enfant là. Vous le voyez? Il n'a pas papa. Sa maman n'a pas pris de grossesse avec son papa. Il y a un ange qui est venu dire qu'il est enfant de Dieu. Hein? Et puis on l'insulte, un fils de bâtard. À 12 ans, il s'est confié à étudier la parole de Dieu. À 13 ans, à 14 ans, son oncle, Simon d'Arimathée, l'a pris, il dit bon, je vais te prendre, on va aller dans le voyage. Il est parti avec lui. À 14 ans, son oncle, il était tuteur. Et quand il revenait, ses demi-frères, ses soeurs,
quitte là. Toi, ta maman Marie là. Parce que Joseph avait des enfants. Et puis se marie à Marie. Tu avais 16 ans. Et c'est à 16 ans, Marie a pris grossesse par l'ange. À 16 ans, elle a mis enfant au monde. Oh, depuis quand vous avez vu que 16 ans a mis enfant au monde? Oh. Elle a c'est une menteuse. Elle dit l'ange lui a parlé. Il y en a qui croyaient, il y en a qui ne croyaient pas. Donc à 16 ans, les autres frères, même Jacques, son frère Jacques, qui est l'apôtre Jacques, il l'a persécuté. C'est demi-frère. Quand Jésus vient, on dit va à la champagne, à l'ébénisterie, à la charpenterie, va faire les tabourets. On l'envoie. Sa maman ne peut pas bien dire. Il était fabricant de tabourets, des chaises pliantes. Un jour, une femme est venue. Elle dit à Joseph, mais ma table là, je t'ai donné l'argent. Tu n'as pas fait. Ton fils, au lieu de faire ça, il dit qu'il se va prêcher la parole maintenant. Quelle parole il prêche? C'est quelle parole? Au lieu de rester à côté de toi, il dit qu'il va prêcher, que Dieu l'a béni. Jésus a été méprisé. Mais dans tout cela, il est resté obéissant. Obéissant jusqu'à la croix. Amen. Il est resté soumis à Dieu jusqu'à la croix. C'est pour cela, bien-aimé, tu peux terminer. C'est pour cela qu'il peut comprendre tes douleurs. C'est pourquoi il peut comprendre ton orphelinat. C'est pourquoi il peut comprendre quand tes parents t'ont abandonné. C'est pourquoi il peut comprendre quand tes frères te méprennent. C'est pourquoi il peut comprendre quand les gens ne croient pas en toi. Il va à Jérusalem, il prêche la parole de Dieu. La Bible dit que leur cœur est rendu incrédule. Ses propres frères, ils sont rendus incrédules. Et quand il va à Naïm, il ressuscite l'enfant d'une veuve. Et puis l'enfant est ressuscité. Mais quand il va dans son propre village, comme s'il va à Bapleu comme ça ou à Dido, on ne veut pas croire. Et les gens ferment leur cœur. Et il est choqué, il est frustré. Je comprends. Quand tes parents ne veulent pas t'écouter, quand personne ne peut pas t'écouter, quand tous te méprisent, Jésus comprend. Mais il sait quel jour il va te glorifier. Quel jour il manifestera la grandeur. Il manifestera la gloire dans ta vie. Ce soir, pour vous donner la petite venue demain, je vais vous amener à comprendre que tous ceux qu'il a prédestinés, ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a caléo, appelé ça veut dire caléo, ceux qu'il a mis en part. Les amis, dans ce monde-là, Dieu t'a mis à part. Dis-toi le verset qui tue. Il t'a mis à part. Ce qu'il a prédestiné. Il les a aussi, ce qu'il a prédestiné à l'image de son fils, oui, afin que son fils fût le premier-né, oui, plusieurs. Et ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Il les a aussi caléo. Mets dans ta tête ce soir que tu as été mis à part pour accomplir le plan de Dieu. Amen. Que tu n'es pas ordinaire, que tu n'es pas à mélanger. Dieu, dans son plan, il t'a choisi, il t'a mis à part. Tu n'es pas comme ceux qui n'ont pas encore expérimenté Christ. Tu es mis à part parce qu'en toi, il a déversé des trésors incommensurables, des grâces incommensurables, des dons incommensurables, du charisme incommensurable, des révélations incommensurables. Donc tu es mis à part. Oh, je comprends pourquoi. Ils te méprennent, mais tu es mis à part. Il les a mis à part. Ceux qu'il a appelés, il les a calés haut. Il les a justifiés. Dis Amen. Amen. Oh, Dieu de Dieu, je suis juste. Dis Amen. Amen. Il nous a justifiés. Dis Amen. Bien aimé, que nul ne dise que nul ne t'accuse de quoi que ce soit. Dans le procès, dans le tribunal de Christ, tu es déclaré juste. Tu es déclaré sans faute. Tu es déclaré sans imperfection. Tu es déclaré sans péché. Il nous a justifiés. Il nous a imputé sa justice. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés.
il les a aussi glorifiés. Il les a sous-doxazo. Sous-doxazo. Ça veut dire quoi? En fait, c'est parce que tu te vois avec les yeux humains. Mais nous avons été glorifiés. Or, glorifier, c'est partager la même gloire que Dieu. Partager le même poids que Dieu. Partager l'essence de Dieu. Or, ce qui fait la force de Dieu, c'est sa gloire. Ce soir, je vois sur toi la gloire de Dieu. Je vois sur toi la manifestation de la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est toi qui ne te vois pas. Tu ne te vois pas. Tu ne te vois pas. Toi, tu penses que tu es quelqu'un qui passe comme ça, qui n'a pas d'étoile, qui n'a pas quelque chose qui brille sur toi. Tu es comme ça, tu te promènes. C'est parce que tu te négliges que ces choses ne se réalisent pas. Mais quand tu en seras conscient, ces choses se révéleront, elles se manifesteront. Mais nous avons été glorifiés. Nous sommes en partage avec la gloire de Dieu. La gloire que Jésus avait, il nous l'a donnée. Et nous partageons tout ce qui est de précieux de Dieu avec nous. Dis Amen. Il les a glorifiés. Maintenant, cette gloire, elle est en toi. Elle est en toi. Elle est en toi. Il n'y a pas de gloire qui ne soit pas enfouie en toi. Maintenant, nous allons voir un processus où cette gloire, elle va éclater, elle va sortir de ton intériorité et elle va transparaître. C'est ce qu'on appelle la transfiguration. C'est quand tu arrives à ce stade. Quand tu arrives à ce stade, c'est-à-dire que chaque enfant de Dieu, même cet enfant qui est parmi nous, cette fille qui est parmi nous, tout le monde a la gloire de Dieu cachée en eux. Maintenant, à chacun, c'est comme du feu qui est en nous. C'est à chacun d'activer cette gloire. Et quand, à un moment donné, cette gloire arrive à éclater, on la voit sur notre visage. Je m'en vais quelque part. Pourquoi tu es parmi plusieurs filles et puis tu es distingué. Tu es indexé. Souvent quand je prends l'avion, les gens viennent me saluer comme mon chauffeur me disait tout à l'heure. Papa, j'ai dit, mon petit, je suis fatigué. Je suis fatigué, je donne l'argent partout. Il dit non, papa, toi-même quand on te voit, on voit que tu es riche. Mais parce que je suis riche, mais la richesse, elle est ici. Et elle transparaît. Parce que je suis connecté à Christ et parce que je travaille à ce que ce qui est en moi transparaisse. Je dis que quand cela va transparaître, les gens demanderont, tu te formats avec quoi? Tu te rajeunis comment? Tu manges quoi? Comment est-ce que tu es? Tu pries. Parce que la gloire de Dieu, elle va transparaître. Parce qu'elle est en toi, il faut qu'elle sorte. Et quand elle sort, tout ça c'est une autre science, mais il y a des prières pour ça, il va vous montrer. Quand elle sort, tu arrives quelque part, les démons tremblent. Tu arrives quelque part, tu déranges les lumières. Parfois ceux qui ont l'esprit de Dieu s'accrochent à toi. Ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu, ils commencent à te jalouser. Ils commencent à faire, pourquoi c'est lui qui est comme ça? Pourquoi c'est lui qui est comme ça? Les amis, c'est parce que la gloire de Dieu en moi, elle a explosé. Et je veux dire ce soir à quelqu'un, cette gloire-là, fait en sorte qu'elle explose. Fait en sorte qu'elle transparaisse. Fait en sorte qu'elle soit manifestée. Au nom de Jésus-Christ. On va quelque chose de final. On va arrêter. Tu diras chez toi, tout le monde vite. Il dit, qui nous accusera? Que dirons-nous donc? Il est choqué. Il dit, mais que dirons-nous donc pour toutes ces choses? Qu'est-ce qu'on va dire encore? Si tu es pour nous, qui sera contre? Dis ce soir, si tu es pour moi. Et parce que, au fait, c'est pas un si conditionnel, c'est un si conclusif. Étant donné que Dieu est pour moi, qui est sur la terre des hommes qui pourrait être contre moi? Amen. Au fait, il veut dire en bon français biblique, étant donné que je suis devenu divin, je suis
divinisé? Qui s'appelle sorcier? Qui s'appelle féticheur? Qui s'appelle envoûteur? Qui s'appelle, qui encore? Marabout. Qui s'appelle mystique? Parce que je suis divinisé. Amen. Oh, nous sommes maintenant. Parce que je suis divinisé. Amen. Qui sera? Qui m'a dit que j'ai bloqué ça de Dakouli? Non. Qui m'a dit que parce que Dieu a destiné que Dakouli parcourt le monde entier, je vais bloquer son parcours de moi? Personne. Parce que je suis devenu une force, une puissance. Pantokratos. Je suis devenu un tout-puissant, en unité avec le tout-puissant, Pantokratos. Parce que je suis revêtu de toute sa puissance, de toute son autorité, de toute sa gloire, de toute sa force, de toute son autorité. Je suis devenu Pantokratos. Je m'endors en paix, je me promène en paix, je vis en paix, je ne crains aucun mal, je ne crains aucun sorcier, je ne crains aucun adversaire, je ne crains aucun regard jaloux, je ne crains aucune pensée des hommes, qu'ils pensent mal, qu'ils pensent bien. Je suis environné de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, je suis environné de l'autorité de Dieu, je suis sous l'onction Pantokratos, l'onction de la toute-puissance de Dieu. Qui sera contre moi? Bien aimé, quand vous avez compris cela, vous n'avez à redouter aucune puissance. Vous n'avez à redouter aucun sorcier. Un jour, une collègue à Paris m'amène dans une loge. On était dans classe. Elle dit alors, notre église s'appelle Saint-Étienne. Je ne savais pas. Je suis arrêté là. Je suis assis. Et puis je suis dans mon cœur. Et puis les grands mystiques là sont là. Et puis il y a un mystique qui a dit, vous êtes de quelle obédience? Et je lui ai dit, je suis de l'obédience du ciel. Comment? Dites-moi. Je suis de besoin de haut. Il dit, mais comment? Et puis je lui ai expliqué un peu le mystère de Christ. Il a vu que j'ai quelque chose de supérieur à lui. Bien aimé, tu ne peux pas comprendre Christ et puis être sous une foot, sous une influence de sorcellerie quelconque et dire que j'ai peur de sorcier. Non, c'est la peur qui ouvre les portes. C'est la peur que tu as qui donne la force à qui tu as peur. Mais en Christ, aucune force, aucune autorité, aucune domination ne peut régner sur toi. Qui accusera les élus? Qui accusera les élus? Qui accusera les élus? C'est Dieu qui m'a justifié. Qui accusera les élus? Qui? On nous dit hier, elle était une prostituée. Hier, elle était ceci. Peu importe. Dis-lui qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Il a déjà payé le prix. Il est ressuscité. Il a la droite de Dieu. Il a la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce l'angoisse? La persécution? La faim? La nudité? Le péril? Ou l'épée? Même si je ne viens pas à l'église aujourd'hui, cela ne me sépare pas de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que l'amour de Dieu, il est permanent. L'amour de Dieu n'est pas conditionné par les yeux. L'amour de Dieu est conditionné par quoi que ce soit. Qui nous séparera? Si vous voulez persécuter moi, si vous voulez acclamer moi, si vous voulez persécuter, mais rien ne peut. Si vous voulez ne m'aimer pas, mais il continuera de m'aimer. Il continuera de me porter. Son amour est éternel. Son amour est éternel. Je prie ce soir que nous avons un Dieu qui nous sécurise, qui nous accorde un salut dans lequel nous pouvons être en sécurité totale. Terminons. Il dit quoi? Alors? Qui nous séparera? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes quoi? Plus que vainqueurs. Nous sommes quoi?
On va se tenir debout. Nous sommes quoi? Nous sommes quoi? Forme ton point ce soir. Nous sommes quoi? Quoi? Ah, ceux qui étaient à la conférence l'autre fois, j'ai expliqué la notion de plus que vainqueur. Déjà, biologiquement, tu es celui, hein, ma fille, tu es celui, quand ton père et ta mère sont allés un jour ensemble, hein, papa et maman sont allés ensemble, il y a eu des milliards de spermatozoïdes qui ont été libérés. Et la science dit que dans l'ovulation, c'est un seul spermatozoïde, un seul, parmi les milliards de spermatozoïdes, c'est un seul qui est entré dans l'ovulation. Un seul. Vous êtes milliards. Quand l'homme éjacule, il y a plusieurs millions et de milliards de spermatozoïdes qui sont libérés. Mais pour entrer dans le lieu secret de la femme, c'est un seul qui entre. Quand il a vaincu les autres, qu'il est entré, la porte de l'ovulation se ferme. Et puis la lumière de Dieu resplendit sur lui. Et puis ce Dieu spermatozoïde devient un homme. Et ce seul spermatozoïde, c'est ce que tu es. Sous l'onction du Saint-Esprit, c'est ce que tu es. Maintenant que tu as rencontré Christ, Christ prend la victoire qu'il a eue sur les démons, qu'il a eue sur les sorciers, qu'il a eu sur les mauvais, qu'il a eu sur tout ce qu'il avait, et puis il te donne sa victoire. Alors, il a fait de toi un plus que vainqueur. Hier, tu étais vainqueur, mais aujourd'hui tu es un plus que vainqueur. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront plus jamais. Ils se lèveront contre toi, mais ils ne te vaincront plus jamais. Ils planifieront. Et la Bible déclare que Dieu se rit de leur planification. Parce que Dieu fait de toi plus que vainqueur. Il fait de toi un immortel. Il fait de toi un triomphateur. C'est pourquoi tu vas former ton point ce soir. Tu vas former ton point. Bien-aimé, il n'y en a pas qui soit plus vainqueur que toi. Sur la terre des hommes. Parce que toi tu viens du ciel. Il n'y en a pas qui est plus que vainqueur. Parce que toi, tu as la stature de fils de Dieu. Tu es de Dieu. Tu as la nature de Dieu. Tu es divinisé. Tu es encristé. Tu es cristalloté. Tu portes l'image de Dieu. Et l'image de Dieu est immortelle. Et tu ne seras pas mortel. Parce que Dieu t'a divinisé. Il t'a rempli de sa gloire. Il t'a rempli de son esprit. C'est pourquoi ce soir, forme le point. Si c'est des ennemis qui se lèvent contre toi, dis-leur que je suis un plus que vainqueur. Si c'est la pauvreté qui se lève contre toi, dis-lui que je suis un plus que vainqueur. Si c'est quelques adversaires, quel que soit leur nom, dis-leur que tu es plus que vainqueur. Si c'est la saison, ou c'est le temps, ou c'est la période, ou c'est la crise qui vient contre toi, dis à la crise, je suis plus que vainqueur. Si c'est le célibat qui vient contre toi, dis-lui que je suis plus que vainqueur. Si c'est les affaires qui ne marchent pas, dis-leur que je suis plus que vainqueur. Si c'est la stérilité, dis-lui que je suis plus que vainqueur. Si rien ne marche, dis-lui je suis plus que vainqueur. Cette situation, elle ne m'étourdira pas. Elle ne m'étourdira pas. Elle ne triomphera pas de moi. Alors parle à la situation ce soir. Parle à la circonstance ce soir. Parle au moment ce soir. Parle à la saison. Aucune saison ne peut te vaincre. Aucun temps ne peut te vaincre. Aucune détresse ne peut te vaincre. Aucune circonstance, quelle qu'elle soit, elle ne peut te vaincre. Parce que Christ est en toi. La divinité, elle est invincible. Tu es fils de Dieu. 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 Rien ne peut te vaincre. Rien ne pourra te vaincre. Rien
l'appellation, elle ne doit pas te faire, elle ne doit pas te faire. Dis-leur que vous ne pouvez pas te faire. Moi, je suis divin, je suis divin, je suis de Dieu, je suis divin. Et Dieu ne meurt jamais, Dieu ne meurt jamais, Dieu ne meurt jamais, Dieu ne joue jamais, Dieu ne joue jamais, je ne jouerai pas, je ne jouerai pas, je suis de Dieu, je ne jouerai pas, je suis libéré, je me lèverai, je me lèverai, je me lèverai, je me lèverai, je me lèverai. Dieu est celui qui ressuscita, il ne ressuscita, il ne ressuscita, il ne ressuscita. Je ne voulais pas, je ne serai guère, 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 je ne serai guère. Je dis, je suis divin. Avant d'être humain, je suis divin. Avant d'être humain, je suis divin. Avant d'être humain, je suis divin. Ma nature divine, elle est debout. Mon caractère divin, elle est debout. Ma nature divine, elle est debout. Dans le nom de Jésus. Si l'esprit qui a ressuscité Christ dans les morts habite en vous, si l'esprit qui a ressuscité Christ dans les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dans les morts rendra aussi la vie Zoé à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. L'esprit zoéfiera vos corps. Dis avec moi, je suis zoéfié. Parce que l'esprit habite en moi. Ma vie est zoéfiée. Parce que l'esprit réside en moi. Ma maison est zoéfiée. Parce que j'habite dans cette maison. Et l'esprit de Dieu habite dans cette maison. Mes affaires sont zoéfiées. Parce que l'esprit de Dieu habite en moi. Il me relève de toute chute, de toute défiance, de toute défaite. L'esprit de Dieu habite en moi. À partir de ce soir, je suis conscient que je suis divin avant d'être humain. Je suis divin. Je porte en moi la nature divine. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je suis divin. À partir de ce soir, je prends conscience que en moi habite l'Esprit de Dieu. En moi habite la gloire de Dieu. En moi habite la nature de Dieu. Désormais, je suis fils de Dieu. Avant d'être fils de mon Père, c'est le spirituel. C'est le spirituel qui supplante le naturel. C'est le spirituel qui est au-dessus du naturel. J'appartiens à Dieu avant de venir sur la terre pour appartenir à mon Père et à ma mère. J'appartiens à Dieu. Et si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Nul ne me vaincra. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Rien ne me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que je l'aime, que je ne l'aime pas, Dieu m'aime. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, Dieu m'aime. L'acte de Dieu
Il est vaste, il est insondable, il est profond, il m'entoure. C'est pour cela je ne crains aucun mal. Il me fait marcher vers les eaux paisibles. Et quand je passe par la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je passe par la vallée du Baka, la vallée de pleurs, je ne crains aucun mal. Oui, je ne périrai pas. La grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. La grâce et le bonheur m'accompagneront au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mets la main sur ta tête. Pendant que je dis ces choses ce soir, l'Esprit me dit que là, à ma droite et à ma gauche, des hommes que Dieu a appelés, des femmes que Dieu a appelées à être manifestées dans ces temps de la fin. L'Esprit de Dieu met à mon cœur que c'est le temps que tu sois manifesté. Le temps de pleurs est fini. Le temps de glorification est arrivé. Le temps de ton dévoilement est arrivé. Le temps du succès abondant est arrivé. Le temps où les choses se facilitent sur ton chemin est arrivé. Le temps où tu vas de victoire en victoire est arrivé. Parce que tu es rempli de la gloire de Dieu. Waouh, tu es rempli de la gloire de Dieu. Tu es rempli de la gloire de Dieu. Tu es rempli de la visitation de Dieu. Je dis le temps de la révélation, de la manifestation, où on va connaître ta vraie destinée. Ce temps est arrivé. Où on va connaître ce pourquoi tu as existé et ce pourquoi tu as souffert. Le temps est arrivé. Le temps de ta vocation prophétique est arrivé. Le temps de ta vocation prophétique est arrivé. Le temps de la manifestation de l'homme qui est en toi est arrivé. Waouh, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, c'est le temps. C'est le temps. Les bouches se déniront. Les prophéties seront proclamées. Et là, cette femme, elle sera la lampe de sa maison. Elle sera la lampe de sa maison. Je dis, rien ne se passera dans ta famille sans que Dieu ne te le révèle. Rien ne se passera autour de toi sans que Dieu ne te révèle. Des choses secrètes, des choses graves sur tes amis, sur tes connaissances, sur tous ceux qui t'environnent. Des choses se révéleront à toi. Tu les avertiras, mais ils ne te comprendront pas. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit pour comprendre ton langage. Je dis que rien ne te sera caché. Dieu va te révéler des choses extraordinaires. Ah, ça fait là. L'esprit prophétique va se réveiller en toi. Il va se réveiller. C'est ton temps. Il va se réveiller. Les songes, les visions se multiplieront. Et ils se réveilleront. Waouh! Dieu t'établit dans cette maison comme une lampe. Il t'établit dans cette famille comme une lampe. Il t'établit dans cette contrée comme une lampe. Rien ne se manifestera sans qu'il ne te le révèle. Ah, si il dit, j'ai vu son cœur. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ma fille, t'inquiète. Une destinée glorieuse, merveilleuse, splendide, plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur, plus que vainqueur. Recevez la visitation de la grâce de Dieu. Merci. Parce que tu l'as fait l'honneur d'entrer dans le saint sacerdoce, dans la sainte vocation, dans la sainte manifestation. Seigneur, merci au nom de Jésus-Christ. Dis ce que ma main touche est guéri. Ce que la divinité touche
est guéri. Ce que la divinité touche est guéri. C'est pourquoi je consacre ma mère à sainteté, à manifester la gloire de Dieu. Et demain, je serai encore ici. Parce que je vais prendre une autre dimension d'opération de façon glorieuse. Mais ce soir, donne-moi tes deux mains. Ce soir, mets tes deux mains comme ça. Ce soir, ma main est la verge de Moshe. Plus que la verge de Moshe. Tout ce que ma main touche est guéri. Tout ce que la divinité touche est guéri. Tous les impurs, tous les lépreux que la Jésus a touchés sont guéris. Désormais, Christ vit en moi. Christ vit en moi. J'ai été rendu conforme à Christ. Je suis dans une unité péricolésis, inséparable avec Christ. Christ et moi, nous sommes un. Désormais, ma vie lui appartient. Mon corps lui appartient. Tout ce que ma main touche, c'est la divinité qui le touche et est guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, merci pour cette première nuit où nous avons compris, nous avons pris conscience où nous ne sommes plus des Adams, nous ne sommes plus des humains, mais nous sommes plus que des humains. Nous sommes fils dans le Fils. Nous partageons la gloire avec le Fils. Nous sommes héritiers du Père. Nous sommes désormais des fils de Dieu. Nous sommes unis avec le Fils. Comme le Fils est uni avec le Père, nous sommes également unis avec le Père. Tu nous as introduits dans ta relation d'amour. Et nous sommes aussi introduits dans la relation d'amour que tu entretiens avec ton Fils. Désormais, tel que tu l'aimes, tel que tu nous aimes. Désormais, tel que Christ est, tel que nous sommes. Nous partons avec cette mentalité d'être plus que vainqueurs. Nous ne nous laisserons plus jamais faire parce que Christ vit en nous et il n'échoue jamais. Alors soit toute la gloire et ce soir le règne, nous le partageons avec Christ parce que ensemble, de façon sous-doxale, nous régnons ensemble au nom de Jésus-Christ et nous disons Amen. Amen.